Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à l'ERL de la May, à Gy dans le 54 au sud de Nancy. Alors l'ERL de la May, c'est une exploitation de type polyculture élevage qui est devenue ferme pilote Bio 3G cette année. L'objectif ici, c'est de communiquer, de former et d'expérimenter nos solutions dans le cadre d'un système de polyculture élevage. Alors avant que le responsable Cyril Plonguet nous présente plus en détail son exploitation, je passe la main à mon collègue du secteur, Jérémy Millot, qui va nous présenter le contexte local. Bonjour à tous. La région est principalement représentée par l'élevage bovin, donc vaches laitières, vaches allaitantes. Une des priorités majeures dans ces élevages est d'aller vers l'autonomie fourragère, tant en quantité qu'en qualité. Justement, l'ERL de la May est représentatif du secteur. Cyril Plonguet va nous présenter son exploitation et nous expliquer ses motivations en tant que ferme pilote. Donc là, vous êtes sur l'exploitation de l'ERL de la May à Gy, en Meurthe-et-Moselle. Donc une exploitation polyculture élevage, dominante élevage, avec un troupeau de 60 vaches laitières en race brune Jergès Primostein, 25 vaches allaitantes de race limousine. Donc mes objectifs sont l'autonomie alimentaire. Alors pour y parvenir à cette heure-ci, je dispose d'environ 150 hectares répartis en culture de vente et culture fourragère. Donc on y trouve de la prairie permanente qui représente quasiment 70% de la surface, des maïs en silage, de la betterave fourragère depuis quelques années, des métailles récoltés en fourrage humide ou en grain pour l'alimentation hivernale, du blé et du triticale, soit à destination de la vente ou pour l'alimentation animale. Donc je suis engagé avec Bio 3G depuis maintenant plusieurs années, à titre personnel et depuis cette année à titre ferme pilote. Donc le but de rentrer dans la démarche ferme pilote pour moi, c'est de pouvoir bénéficier des nouvelles technologies Bio 3G et surtout de pouvoir mettre en avant les résultats des produits que j'avais déjà pu constater par avance, mais maintenant dans le domaine de la ferme pilote, on fait entre guillemets des vrais essais dans lesquels les mesures sont prises, des parcelles sont bien définies, tandis que quand je le fais à mon échelle personnelle, c'est plus ou moins par là, avec plus ou moins les quantités, tandis que maintenant, les parcelles témoins, les parcelles fertilisées ne sont pas les mêmes. Donc la différence est flagrante et maintenant on va pouvoir vraiment mettre en avant l'efficacité des produits. Alors Jérémy, qu'est-ce que nous avons mis en place cette année sur la ferme pilote? Cette année, on a fait 2 mises en place sur fourrage. Une mise en place sur prairie temporaire type régrat-trèfle de 2e année. Sur cette parcelle, on a mis notre activateur de sol rhiséotonique, notre stimulateur de croissance isotonique, et les deux ensemble, rhiséotonique plus isotonique. Et la deuxième mise en place est sur du maïs en silage, avec notre activateur de sol micro plus tonique. En conclusion, cette année, nous avons positionné nos solutions sur les fourrages. L'objectif est de vous inviter prochainement sur la ferme pilote pour échanger. En attendant, à bientôt pour la prochaine vidéo.